Les règles de YouTube ont changé. N'oubliez pas qu'un pouce bleu et partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça ne vous coûte rien et ça me permet d'être bien référencé. Si vous appréciez les tutos, n'hésitez pas à visiter le site web et vous abonner à la chaîne afin de suivre les dernières actualités. Et si vous désirez soutenir la chaîne, participer à son développement, n'hésitez pas à aller visiter ma page Tipeee. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cet apprentissage passionnant qu'est l'étalonnage. Et très bon tuto. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Corvans Prod. Alors, avant que je n'entre dans le vif du sujet, je préviens mes suiveurs YouTube que j'ai lancé un formulaire que vous avez juste sous vos yeux qui concerne le sujet du Colorvans numéro 2. Le lien est en description, je vous invite à le suivre pour voter pour qu'est-ce que vous voulez voir comme effet arriver dans le prochain Colorvans. Je rappelle, j'ai déjà eu quelques réponses. Bon, je rappelle le concept des Colorvans. Pas la peine de commencer à me demander des réglages, machin, sur Resolve. Maintenant qu'on a vu les outils pour le potentiel pour faire de la colorimétrie, le principe des Colorvans, c'est les cas pratiques. Donc on les applique dans des effets d'étalonnage particuliers. Voilà, donc du coup, je vous invite à suivre ce lien en description pour aller voter sur ce que vous voudriez comme effet d'étalonnage traité dans le Colorvans numéro 2. J'en profite pour vous dire, il serait peut-être temps que je trouve un moyen, parce que le problème étant que la plupart de ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux ne voient pas ce que je poste, dont ce formulaire. Du coup, il faudrait que je trouve un moyen pour publier facilement à mes suiveurs YouTube des éléments de ce type-là. Je vais quand même pas faire une vidéo juste pour ça. Donc si quelqu'un a une solution, merci de me le laisser en commentaire. Ça, c'était pour l'entrée en matière. Ensuite, nous allons revenir sur l'outil d'étalonnage de Symfony dans le Media Composer pour les monteurs avides. Alors, je pense que ce sera un tuto assez simple. Je pense qu'il est essentiel de revenir un instant sur les courbes. Ceux qui ont déjà suivi mes formations à Premiere Prolumétrie ou à DaVinci Resolve, je ne vais rien vous apprendre du tout, donc pas la peine de regarder ce tuto. De fait, ici donc pour les monteurs avides. Alors pourquoi je pense essentiel de vous parler des courbes? Parce que vous avez ici devant vous l'outil le plus fondamental en étalonnage après la roue chromatique. S'il y a bien un outil qui est également très représentatif et très utile des fonctions colorimétriques, c'est bien la courbe. Résumons. Donc alors, les courbes, ça se compose ainsi. Donc déjà, en premier lieu, vous savez qu'on a déjà vu le HSL et toutes ses options. Vous allez aller ici sur Curve. Alors, ces curves, comment ça se présente? Vous pouvez voir que vous avez 4 courbes. Master, Blue, Green, Red. Très facile, vous l'avez tous compris. Donc, rouge, vert, bleu, une courbe pour chaque canal de couleur. Et un master, c'est-à-dire qu'il va agir sur les 3 canaux en même temps. Les 3 canaux combinés en même temps vous font votre luminance. Vous avez suivi mon initiation à l'étalonnage, vous savez que la luminance est la composition des 3 canaux équilibrés. Voilà. Alors donc, à quoi correspond, intéressons-nous un instant, à quoi correspond cette espèce d'espace 2D dans laquelle se place une droite? C'est tout simple, c'est l'outil en fait qui va vous permettre de faire votre lien. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué avec la roue chromatique, elle vous affiche juste de façon très précise votre position dans l'espace colorimétrique par rapport à la synthèse additive et la synthèse soustractive. Eh bien, les courbes, si elles n'affichent pas le principe des synthèses, elle a le mérite d'au moins pouvoir faire le lien entre la luminance et la chrominance. C'est-à-dire, ce que signifie cet espace, cette courbe, donc dans cet espace, cette courbe, ça signifie en fait ici. Vous le voyez avec, on a du noir ici et on a du blanc ici. Ça signifie donc les lumières les plus basses et les lumières les plus hautes. La transition des lumières les plus basses vers les plus hautes. On va prendre pour exemple ici le master. Donc ici, vous avez votre zone de noir. Ici, vous avez votre zone de blanc. Alors, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, je prends ma zone de blanc et que je la monte ici? Eh bien, vous pouvez voir que mon plan devient tout de suite beaucoup plus éclairé. Tout le signal, de façon uniforme, monte. Alors déjà, pourquoi uniformément? Vous pouvez voir que tous les 3 ont monté uniformément, mais parce que je suis sur le master, j'ai monté ma luminance. De la même façon que dans le HSL, c'est comme si je monte ici la brightness. Vous voyez? Alors, donc pourquoi est-ce que ça a monté, donc, en faisant cette action-là, pourquoi est-ce que ça a monté mon signal? Supposez que, de base, vous avez une valeur étalon de référence ici. Votre blanc est ici. Si maintenant je le prends et que je le monte, voilà, ainsi. Vous avez donc, imaginez donc que votre blanc ici, imaginez la courbe qui continue, imaginez donc que le blanc qui se trouvait ici, on va faire la continuité de la courbe, se trouve à présent ici. Donc j'ai monté mon blanc principal. Vous comprenez? Même chose si je prends ici mon noir. Si je baisse mon noir,
imaginez la courbe qui descend, qui continue, et donc mon noir se retrouve ici. Il était là, il a baissé. Donc, il baisse. Et c'est ainsi que j'ai monté mon contraste. Je vais réinitialiser tout ça. Alors, pour que ce soit un peu plus explicite, intéressons-nous maintenant à ce qui se passe si je prends ici 2 points. Je vais monter ici mon point blanc. Ah, vous voyez que ça monte aussi, mais pas tout à fait de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'ici, donc... Alors, j'ai pris un point de référence. J'ai pris une référence, je ne vais pas prendre la parade et je vais reprendre le waveform, précisément le Y waveform pour que ce soit un petit peu plus utile. En fait, la représentation ici de votre courbe dans votre espace 2D, c'est votre waveform. Si je prends ce point-ci, je me positionne dans le waveform plus ou moins, donc ici, vous voyez, à 75. Je prends ce point-ci et je le monte. Voilà. Donc alors, ça veut dire que ici, vous voyez, voilà, c'est ce qui s'est passé. Tout ce qui a été pris ici, dans le 75, où j'ai mis mon point, je l'ai monté, il a monté. Mais il n'y a pas que mon point 75 qui a monté. Qu'est-ce qui a monté d'autre? Eh bien, ceci, regardez, si maintenant, regardez, je vais rebaisser la courbe. Regardez ici le point, regardez plutôt le point ici, qui se trouve entre, donc dans ce carré-ci, qui se trouve donc ici, les points qui sont plus ou moins entre 50 et 75, ici. On va dire même ici, qui se trouve sur l'échelle binaire. Mon Dieu, j'ai failli dire l'échelle de bits. S'il vous plaît, pas de blague salace. Donc, l'échelle binaire ici, on va prendre ici tous les points qui se situent entre 125 et 180. Eh bien, si je monte à présent mon point qui se trouve à 75, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez ici, il y avait tous nos points qui étaient sur la courbe ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont monté, eux aussi. Vous voyez? Donc, ceci monte. Alors, qu'est-ce qui ne monte pas? Eh bien, tout simplement, pour cela, ce que je vais faire, je vais baisser un peu. Voilà, j'ai baissé ici mon point noir. Alors, regardez, je vais de nouveau prendre ce point-ci et y toucher. Voilà, regardez, qu'est-ce qui ne monte pas? Les valeurs les plus basses. Parce que si je prends mon point ici, on peut voir ici sur la grille, donc que je monte effectivement mon point à 75, qui est ici. Je monte également tout ceci qui était précisément, dans ce carré à ce niveau-ci, entre les deux jointures, sont montés également. Ici, on peut voir que, de base, eh ben, il y avait également des points ici qui sont montés. Vous voyez? Alors que, ici, mes points les plus bas, ils sont restés les plus bas. Voilà très précisément l'outil qui va vous permettre d'agir sur votre transition de luminance. Par exemple, supposez, on peut voir ici que cette image est assez flat. Donc, je peux monter le contraste ainsi. Déjà, comme on l'a fait tout à l'heure. J'ai monté mon point blanc, j'ai monté mon point noir. Vous voyez? Et donc, toute la courbe en a été modifiée, à savoir, elle s'est écartée. Parce qu'effectivement, on peut voir qu'ici, par exemple, tous les points ici, hop, ils se sont décalés vers le haut, tous les points ici, ils se sont décalés vers le bas. Par exemple. Je pourrais agir autrement. Par exemple, je pourrais dire que, oui, je vais monter mon signal, mais je voudrais que l'essentiel de mes plus hauts points et de mes points les plus bas, ils restent au même niveau. Donc, alors plutôt, en fait, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre les points intermédiaires ici, hop, et je vais faire ce qui s'appelle un contraste en S. Regardez. Je vais monter ce point, comme on l'a fait tout à l'heure, et je vais baisser ce point. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé maintenant? Regardez, regardez bien. Mes points les plus hauts, ils n'ont pas bougé. Donc, il n'y avait pas de points plus hauts. Donc, en fait, j'ai baissé ici tous les points, et sans avoir monté, en fait, mes points les plus hauts. Alors, évidemment, ici, vous ne voyez pas vraiment la différence. C'est vrai que j'ai pris un mauvais exemple parce que, de base, notre image étant flat, on n'avait pas de point qui était le plus élevé. Voilà, ceci sera plus explicite parce que là, vous aurez des points ici, des points qui seront donc, vous voyez, à l'extrémité. Si je prends ici une courbe en S, comme on l'a fait, regardez ce qui va se passer. Et que je monte donc ceci. Voilà. Le point le plus foncé et le point le plus élevé, le plus blanc, ici, ils n'ont pas bougé. Regardez. Ils sont au même endroit, vous voyez? Mais par contre, tout ce qu'il y avait ici en dessous, la zone de ton gris sombre juste au-dessus des noirs les plus profonds, et la zone de gris clair juste en dessous des blancs les plus profonds, se sont écrasés. Vous comprenez? Voilà. Parce que j'ai ramené donc ce point qui était ici, et je l'ai remonté, mais notre point de blanc maximum, lui, il reste au même point. Vous comprenez? Voilà, je crois que c'est explicite maintenant le principe de la courbe, vous savez très bien comment l'utiliser afin d'employer donc votre contraste, et vous avez compris également la très haute puissance de cet outil. Pour vous montrer des exemples concrets, d'application du contraste, rien qu'en restant pour l'instant dans le master. On peut donc monter le contraste ainsi, comme je vous l'ai montré. C'est-à-dire, en fait, agir de cette façon, en fait, ça signifie monter les points les plus hauts, descendre les points les plus bas, en conservant une transition linéaire entre les deux. Voilà, et ça vous donne cet effet.
Voilà, on pourrait agir d'une autre façon. Comme je vous l'ai montré, on pourrait en fait utiliser donc le contraste en S. Le contraste en S, ça correspond en fait à un effet que vous connaissez qui est le bleach bypass. Voilà, comme ceci, vous voyez. Le bleach bypass, en fait, ça correspond aux films des années 90, comme par exemple Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, ou alors Jurassic Park, de Terminator 2, tout ça, qui en fait, ils ont été tournés en pellicule, et ensuite, on va tremper la pellicule, donc on va utiliser un trempage de pellicule pour la nettoyer, qui va nettoyer les noirs, nettoyer les blancs et enlever de la saturation. Ici, j'ai pas appliqué le principe de saturation, mais ça vous donne un type d'effet, un contraste en S avec la courbe de ce style-là. Comprenez? Voilà, ça c'est typique, un contraste bleach bypass où les points blancs donc restent les points blancs maximum, les points noirs restent les points noirs maximum, ou minimum je devrais dire, c'est-à-dire les plus baissés, et ils se nettoient, c'est-à-dire ils deviennent plus noirs, on enlève beaucoup de zones de gris dans ces mêmes points. Vous voyez, c'est ce qui crée un contraste en S. Alors, on peut aussi effectuer un contraste retourné. C'est moi qui ai inventé le terme de contraste retourné. Qu'est-ce que c'est? Supposez que je monte le contraste de cette façon, de façon linéaire, et donc que du coup, si j'ai monté ce contraste de cette façon, j'ai donc une transition fort abrupte entre les deux. Et que maintenant, en fait, ce que je veux, c'est justement que mon blanc et mon noir ne soient pas complètement blanc et pas complètement noir, que l'image soit plutôt veloutée. Donc le contraste, en fait, ne soit pas élevé, mais avec peu de nuances. Je baisse donc ces deux points. Regardez, ici, mes blancs redeviennent gris. Et je vais remonter ce point-ci. Vous voyez, mes noirs redeviennent gris. Et donc, du coup, voilà, vous voyez la différence ici? On obtient un contraste retourné, c'est-à-dire un contraste où, vous voyez, il y a peu de contraste. Il y a peu, les blancs sont plutôt gris, les noirs sont plutôt gris, et par contre, il y a très peu, il y a une transition très abrupte entre les points les plus blancs et les points les plus noirs. Il y a très peu de nuances de gris, vous voyez? Ça, c'est ce que j'appelle un contraste retourné. Pourquoi? C'est comme si vous avez monté, c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai monté à fond le contraste et puis je l'ai rebaissé. Vous voyez, en conservant la même nuance. C'est pour ça que j'appelle ça contraste retourné. C'est un effet qui fonctionne très bien pour faire des effets vintage sur vos vidéos, par exemple. Voilà, donc ça c'était pour l'outil de la courbe en ce qui concerne le master. Maintenant, je vais de nouveau réinitialiser et je vais reprendre la parade. Maintenant, je pense que vous avez tous compris, que se passe-t-il si on agit sur les couleurs à ce niveau? Eh bien, ça va agir exactement de la même façon que sur le master, mais sur un canal et pas sur les autres. Par exemple, si je prends le bleu, je vais monter le contraste du bleu. Je vais prendre ici mon bleu, regardez ici, donc mon bleu le plus haut, je vais faire un contraste en S, la même chose, mais sur le bleu. Alors, vous voyez que ça donne un effet très particulier. En fait, on a ici nos zones les plus élevées qui sont bleues, et nos zones les plus sombres, elles deviennent jaunes. Pourquoi jaunes? Parce que vous voyez ici, en fait, j'ai dit dans mon signal, vous vous souvenez qu'à la base, notre signal bleu est ici, j'ai demandé de le baisser. Alors, à quoi ça correspond de baisser un signal bleu? Est-ce que vous vous souvenez, si vous avez lu mon initiation à l'étalonnage, du principe de couleurs complémentaires. Systématiquement, vous retirez une couleur, vous ajoutez sa complémentaire. Donc du coup, ici, la complémentaire du bleu, c'est quoi? Ce sont les deux autres couleurs, c'est la fusion des deux autres couleurs, le rouge et le vert, c'est le jaune. Donc forcément, si ici, je dis de baisser le bleu, j'ajoute du jaune. Par contre, si ici, dans mes hautes lumières, je monte le bleu, on peut voir qu'ici, nos hautes lumières sont très bleues. Voilà. Et ça vous donne cet effet de contraste de couleurs. Dans vos plus hautes lumières, donc ici, puisqu'on est ici de base dans les hautes lumières, ici dans les basses lumières. Vous comprenez? Je crois que cet outil, il est assez explicite, et vous voyez qu'il est vraiment, mais alors vraiment, très puissant. Très puissant parce qu'il vous permet vraiment d'agir de façon très précise dans vos zones de luminance précises, sur vos nuances de luminance, et il vous permet de faire vraiment des effets très cocasses, vous avez compris? On va faire une petite application concrète pour que vous compreniez bien. Pour cela, ce que je vous propose de faire, on va faire un petit effet Matrix. Un petit effet Matrix, si vous avez vu le film The Matrix, le classique des sœurs Wachowski, qui est sorti dans les années 90, fin années 90, qui est un excellent film autant au niveau de ses effets spéciaux pour l'époque que de son étalonnage, qui est particulièrement prononcé. Alors, on va déjà monter le contraste pour faire justement un effet blockbusterien. Donc c'est-à-dire on va monter le contraste type bleach bypass, voilà. J'ai baissé les noirs, j'ai monté les blancs, voilà, j'ai un petit peu trop forcé sur les noirs, voilà. Alors donc, par exemple, comment peut-on recréer un effet The Matrix dans une vidéo? L'étalonnage type artistique de The Matrix, en fait, il a utilisé des nuances de vert très prononcées, précisément où? Précisément dans les basses lumières. Pourquoi cet effet? Facile à deviner. Vous savez que Matrix, c'est un film qui est cyberpunk, qui est très centré sur l'informatique. Cet étalonnage a typiquement été fait pour créer une ambiance qui évoquait, transmettait un effet vieil Amstrad.
Oui, vieille Amstrad, exactement comme vous voyez les écritures cryptées qui qui sont en vert, qui tombent sur un écran noir. En fait, c'est ça, hein, c'est comme les vieux Amstrad, ceux qui ont vu les vieux micro-ordinateurs, hein, les lignes de code que vous tapiez qui étaient en lettres vertes sur un écran noir. Et donc, cet étalonnage a été précisément fait pour ça. Alors, donc du coup, comment est-ce qu'on va dire donc, qu'on voudrait agir sur les noirs et les rendre un peu plus verts? Eh bien, on va prendre une zone ici dans les noirs, dans leur courbe verte, et nous allons la monter dans les noirs, vraiment dans les noirs. Alors, vous voyez que, du coup, si je fais une seule référence ici, bah, il y a tout mon signal qui monte, et donc, du coup, j'obtiens du vert également sur toutes mes intermédiaires, et ici, qu'on ne veut pas forcément. Donc, du coup, ce qu'on fait, eh ben, c'est tout simple. On reprend ici une deuxième référence sur nos intermédiaires, et on les baisse. Voilà. Et vous pouvez voir qu'au fur et à mesure... Alors attention, parce que forcément, si vous baissez ici, vous allez forcément commencer à avoir du magenta. Donc attention, il ne faut pas trop pousser, donc on va reprendre ici encore une référence qu'on va baisser pour que... Voilà, attention également, vous voyez qu'on peut très facilement aller très vite vers le magenta. Donc il faut vraiment y aller doucement hein, avec les courbes. Et donc du coup, en fait ici, comme j'ai été trop loin, eh ben, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais réinitialiser et je vais prendre déjà 2 points. Ici, le premier point, donc, voilà, que je ne vais pas y toucher. Autrement dit, ce premier point ne va pas être modifié. Ce premier point va juste sécuriser ma courbe. Je vais prendre un deuxième point ici, dans les zones noires, et je vais monter le vert. Voilà, regardez, voilà. Et voilà, regardez ici ce qu'on obtient comme effet. Voilà, typiquement un effet Matrix. Si vous vous souvenez de la veste de l'agent Smith, le costume de l'agent Smith qui se retrouve fort teinté de vert. Un exemple de séquence dans Matrix qui est très parlant, eh ben, c'est l'exemple quand Neo se bat contre l'agent Smith dans la station de métro. Voilà, donc ça c'était pour un point de vue artistique. Je pense que vous avez tous très bien compris hein, comment fonctionnent ces courbes. Et vous avez compris également leur puissance, comment est-ce qu'elles peuvent agir de façon très précise, très directe sur vos étalonnages. Ici, j'ai fait un exemple d'étalonnage de style, mais attention, on peut très bien l'utiliser également dans un étalonnage correctif. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est que je vais reprendre un de mes plans de référence, en l'occurrence celui-ci. Voilà. Si vous vous souvenez de ce plan, nous avons ici typiquement une dominante cyan, hein, vous le savez, dans les moyennes lumières. Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans le dernier tuto avec la HSL, à ce moment-là, je devais passer sur mes Hue Offset et je devais donc définir ici d'agir dans mes zones de moyenne lumière, hein, ici, hein, dans cette roue-là. Et alors ensuite, je pouvais passer sur le Luma Range, et je définissais le Luma Range. Pourquoi? Parce que il fallait pas que je supprime la dominante bleue ici dans les plus hautes. Pourquoi? Je vous avais expliqué pourquoi. Pour un étalonnage style matinal, cette lumière bleue concorde. Typiquement, avec un étalonnage matinal, vous avez une lumière bleue dans vos lumières. Vous comprenez? Donc alors regardez ici, eh ben, on pourrait agir beaucoup plus rapidement et facilement vers la courbe. Comment? On pourrait agir dans le signal bleu. Mais on le sait, hein, on peut le regarder, regardez, hein, on peut aller voir sur le vecteur scope, on le sait que la dominante, elle n'est pas vraiment bleue, elle est cyan, elle agit sur un mélange de cyan, donc c'est-à-dire un mélange de vert et de bleu. Plutôt que d'agir directement sur la courbe bleue pour éliminer en allant vers le jaune, eh bien, ce sera peut-être plus efficace d'utiliser la rouge et de prendre ici le point et d'aller vers le rouge en éliminant le cyan. Alors, donc, précisément, comment allons-nous faire pour ne pas supprimer directement hein, les zones bleues dans notre haute lumière? Eh bien, regardez, je vais reprendre la parade, c'est assez explicite. On voit plus ou moins que nos dominantes vertes et bleues, cyan, elles sont plus ou moins entre 50 et... ici, entre 50 et 75, 180, 50. Vous voyez, ici. Donc, alors, du coup, ce qu'il faut faire pour équilibrer, c'est remonter ici la partie du rouge, hein, mais pas dans ces zones-ci, puisqu'ici, le bleu correspond. Donc, du coup, je vais sécuriser. Vous voyez, je vais mettre un premier point ici, je vais sécuriser, je vais dire à mon rouge que ici, il ne bouge pas. Vous voyez? Et alors, par contre, je vais prendre le reste de l'image, je vais prendre ici un autre point pour sécuriser, je vais prendre le reste de l'image et je vais le remonter pour éliminer le cyan dans les basses lumières. Et voilà, bon, c'est pas terrible. Faut forcer de reconnaître qu'ici la correction est très très rouge et que les courbes sont très sensibles. Bah écoutez, du coup ce qu'on peut faire, bah, c'est utiliser évidemment une autre courbe. Pour ça, je vais supprimer le tout, je vais prendre ici le bleu et je vais le baisser. Et ça marche tout de suite, si ce n'est que nous avons évidemment une dominante verte. Pourquoi? Je n'ai agi que sur mon signal bleu ici. Or vous le savez, la dominante est cyan. Donc on va reprendre le même point sur le signal vert et on va le baisser vers le magenta. Ici c'est trop, voilà, léger. Et voilà, et on a pu directement, en utilisant, vous voyez, ces deux outils, directement, on a pu, regardez, je vais vous montrer,
Mes points bleus, ils sont restés les mêmes au-dessus, vous comprenez, ils n'ont pas beaucoup bougé. Ils n'ont bougé ici que vers le milieu de l'image, donc vers le 50, entre le 0 et le 50, hein, et quasi pas dans le 50, 180, 50, 75. Vous comprenez, hein? Voilà, donc, et on a pu obtenir donc une correction très très convaincante en 2 temps 3 mouvements avec les courbes. Pour aller plus loin, et pour vous parler un peu des outils plus avancés qu'on a dans les courbes directement. Alors, vous pouvez voir ici, par exemple, que nous avons des sortes de curseurs, des curseurs de cercle avec 4 barres qui les traversent, ici. Alors, à quoi correspondent ces références? Regardez, vous avez ici 2 tableaux. Vous voyez, 2 tableaux, un coloré et un noir. Alors, regardez ce qui se passe si maintenant je clique ici et qu'avec ma pipette, j'ai une sorte de cadre ici qui arrive et qu'avec ma pipette, je vais sélectionner, donc, regardez, je vais parcourir mon image. Regardez, vous avez ici des références qui bougent ainsi que nos références ici. Vous voyez, donc les curseurs, ils sont en train de bouger. Ils ne sont pas en train de bouger de haut en bas. Ils sont exclusivement en train de bouger de droite à gauche. Pourquoi? On est dans ce premier cadre, ici. Si par exemple, ici, je vais sélectionner la couleur de peau de Aurore, je la sélectionne, voilà. Et j'ai donc défini une référence. Vous voyez, une référence qui se situe précisément à ce niveau de bleu, donc dans ce niveau de bleu au niveau de l'axe horizontal, à ce niveau de bleu, éloigné du rouge à tel niveau, à ce niveau de vert, éloigné à ce point du magenta, et à ce niveau de rouge, qui est plus proche du cyan. Vous voyez, ici. Voilà. Et donc maintenant, si je prends ici le deuxième cadre, voilà, vous voyez, j'ai cliqué une fois ici, et avec ma pipette, je vais sélectionner une autre. Vous voyez que là, je commence à sélectionner la référence en verticale, donc de bas en haut. Alors par exemple, je vais aller resélectionner donc la même chose. Hop, ici, ma référence. Et donc, on peut voir qu'ici, il a donc sélectionné une référence de luminance. Voilà très précisément où se situe donc la référence que j'ai choisie de bas en haut. Et donc, ces références qui sont appliquées dans le RGB vont me permettre d'avoir une référence sur cette couleur que je veux reproduire. Je peux agir avec mes points en fonction de ces références. Voilà, par exemple. Voilà, vous voyez, par exemple, sur le signal rouge, j'ai adapté le signal rouge, avec ma courbe, à cette référence. Je pourrais faire la même chose avec le vert. Et voilà, et donc du coup, on obtient la même couleur que celle que j'ai sélectionnée comme référence, plus ou moins partout. Il manque encore évidemment légèrement du bleu sur le signal bleu. Voilà, et vous voyez que là, regardez, on obtient typiquement, regardez, voilà, on obtient typiquement une teinte plus ou moins prononcée de cet étalonnage, l'étalonnage que j'ai pris en référence sur plus ou moins toute l'image. Avec évidemment, encore une fois, nos signaux de base, notre parade de base qui s'équilibre. Comprenez? Voilà. Ça, c'était pour ce qui en était des références. Très pratique. Je crois que j'ai pas besoin de préciser plus. Je crois que vous avez ici suffisamment d'outils. Donc, pour pouvoir utiliser les courbes. Cet outil, je répète, est disponible dans Media Composer sans option Symfony. Je vais rapidement voir avec vous encore une petite option. Parce que, évidemment, vous pouvez voir qu'ici, j'ai des étalonnages qui se suivent. Et d'ailleurs, ce truc-là, cet étalonnage est absolument horrible. Je vais les supprimer. Donc, alors, je vais reprendre ici cette référence. Justement, j'aimerais revenir un instant sur l'étalonnage de continuité. Je vais prendre ici Previous. Voilà, pour avoir le plan d'avant, le plan d'après. Alors, comment arriver maintenant, c'est le point que je voulais faire, pour cumuler plusieurs étalonnages sur un même plan et pour les copier facilement de l'un à l'autre. Avec l'option Symfony, bon, j'ai pas encore tout compris sur cette option. Je découvre en fait le logiciel en même temps que je vous fais des tutos. Moi, personnellement, vous savez que j'étalonne sur Resolve. Tout comme j'ai découvert le Lumetri et que j'ai fait mes tutos en même temps, je fais mes tutos en même temps que je découvre le Symfony, que je n'ai presque pas utilisé. Alors, donc, je dois encore étudier ce principe, je n'ai pas encore tout compris. Ceci dit, j'ai parlé un peu des sources segments, parce que vous voyez qu'ici, en fait, pour utiliser vos références, en fait, Media Composer, avec option Symfony, se sert des références précisément de la segmentation. Autrement dit, il va utiliser donc la référence en segment. Quand je prends ici l'option SRC Source Segment, ça veut dire que j'applique donc mon étalonnage, ma correction colorimétrique, à précisément le segment de la timeline qui se trouve sous ma tête de lecture. Si par exemple je commence à faire une correction colorimétrique ici, j'agis donc précisément, vous l'avez vu, j'ai agi sur le segment qui se trouve sous ma tête de lecture. Exactement. Donc dès que vous ajoutez une correction colorimétrique, vous pouvez voir, est-ce que c'est explicite? Je zoome un peu pour que vous puissiez le voir. Voilà, que vous avez une barre, une zone verte qui s'applique en dessous du plan. Alors donc déjà, ce que vous pouvez faire par exemple, vous pouvez aller ici, donc vous êtes sur les sources. Donc alors par exemple, on peut aller sur Source Tape. Alors très pratique, par exemple, si vous allez sur Source Tape, vous allez pouvoir agir sur tous les plans d'une même cassette. Si vous tournez par exemple avec une Betacam SP, une ancienne Betacam SP, elles ont tendance, ces vieilles Betacam SP, à avoir une dominance
dominante verte à cause du signal YQV sur truc numérique. Donc vous pouvez ici définir, hop, source tape, la cassette source, et supprimer donc toutes on pourrait le faire ici, hein, ici, donc directement, supprimer la dominante verte sur tous les plans de cette cassette. Ce qui vous évite de devoir faire la même correction sur tous les plans de cette cassette que vous allez employer dans la timeline. Alors, de la même façon, ici, évidemment, ça, je reviendrai dessus pour parler de copier les étalonnages l'un sur l'autre. Subclip, master clip, c'est tout simple, vous allez agir sur tout le clip. Donc, supposez par exemple que vous avez utilisé maintenant une partie du plan dans la timeline, ici cette partie, et qu'avant vous avez utilisé d'autres parties de ce même plan. Si vous agissez ici sur source segment, vous n'allez agir que sur ce segment. Si vous prenez ici le master clip, hein, forcément vous allez agir sur tous les mêmes plans, les mêmes segments du même plan que vous avez agi dans la timeline. Très facile. Si vous prenez le subclip, très facile, vous allez agir sur le sous-plan que vous avez fait dans un même plan. Etc. Hein, et donc, source clip name, ça c'est les deux entre master clip et source clip name, c'est de la convention. Source master clip, il va se baser en fait sur le chemin, le trajet, vers un fichier particulier qu'il a référencé. Et source clip name, là en fait, il va se baser sur le nom, c'est de la convention, ça se sert dans des étalonnages très précis. Donc voilà, alors, par exemple, bon, je dois encore étudier ce principe, hein, comme je vous l'ai dit, si maintenant vous voulez appliquer un étalonnage sur plusieurs plans dans la timeline, vous pouvez passer à ce moment-là sur ProcTrack. Alors, à ce moment-là, évidemment, quand vous allez agir sur ProcTrack, regardez, je vais faire rapidement ici une correction de contraste rapide. Vous pouvez voir qu'en fait, il se passe ici que j'ai ajouté une barre bleue sur tous mes plans de la timeline. En fait, ici, c'est tout simple. ProcTrack, il va agir donc en fait sur le track, il va programmer une piste particulière, il va agir sur toute la piste sur laquelle vous êtes, sur laquelle vous avez sélectionné le plan, sur toute la piste. Donc du coup, vous comprenez aisément déjà comment est-ce que vous pouvez agir pour hiérarchiser votre étalonnage. Il vous suffit de mettre plusieurs pistes, de positionner des plans sur telle piste, et puis ensuite de vous prendre un plan sur une piste et de passer sur ProcTrack pour agir sur toute la piste. Comprenez? Voilà, ça c'est une méthode. Alors, le prog segment, ici. Le prog segment, alors en fait, ça, déjà, ça va vous permettre, de ce que j'en ai vu jusqu'ici, j'ai pas encore tout étudié sur la chose, mais par exemple, ici, si je reprends mon plan de référence et que je fais enfin une petite correction colorimétrique, hein, par exemple, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. Par exemple, on va aller ici vers le jaune rouge, orangé. Je vais agir, je vais appliquer une nouvelle correction par-dessus la première. Donc ça peut déjà vous permettre de faire deux chambres différentes qui agissent l'une sur l'autre, hein, rapidement, sur un même plan. Alors à mon avis, il y a d'autres manières d'agir en fait sur ce proc segment. Je dois encore vérifier. Alors le CC Effect, ça je vous en parlerai un petit peu plus activement. En fait ça, le CC Effect c'est tout simple. Dès que vous allez agir, regardez ici cette fois il y a une méthode, un icône qui est apparu d'effet, comme si j'avais appliqué un effet. Le CC Effect en fait c'est tout simple. Dès que vous allez appliquer un CC Effect, il va en fait appliquer l'effet. Voilà, il va en fait appliquer la correction colorimétrique sur un nouvel effet, ici. Comme ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser séparément cet effet pour le copier-coller sur un autre plan. Par exemple, je pourrais prendre ici en CC Effect, je vais refaire une correction. Je vais faire une correction débile. Celle-ci, par exemple, revenir ici sur les basses lumières, je vais rajouter du bleu. Et donc, du coup, comme j'ai agi ici sur le CC Effect, cette correction s'est faite ici dans l'Effect Editor sur cette correction-là. Vous voyez, la deuxième qu'il a appliquée. Si je copie-colle ici, voilà, hop, voilà. Et donc, du coup, vous voyez, il a directement appliqué, en fait, le CC Effect, donc uniquement ma correction des shadows noirs. Vous voyez, il a appliqué directement. Ce qui vous permet donc directement de cumuler de transférer des étalonnages rapidement de l'un à l'autre. Ce que vous pouvez faire aussi, regardez, vous pouvez prendre ceci et le glisser directement sur C1. C1, pardon, excusez, il ne l'a pas fait. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, regardez, je vais aller sur ce plan-ci. Et je vais directement cliquer ici sur C1. Hop, voilà, et ça vous permet donc de créer vos références. Voilà, je reviendrai dessus de façon un petit peu plus précise. Je voulais l'aborder parce que maintenant que j'ai abordé ici les outils qui se retrouvent dans Media Composer, je voulais que vous soyez sûr de pouvoir également copier-coller vos effets, cumuler plusieurs étalonnages sur un même plan. Voilà, je reviendrai dessus quand je parlerai plus activement de l'étalonnage de continuité. Bon, hein, je crois que c'est assez long, on va en rester là. Merci de m'avoir suivi, merci à tous. Je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.